Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Quand ils ont été mis sur l'appareil divin, sous la lumière divine, il s'est avéré qu'ils avaient le même problème. Le Christ avait-il de la folie ou bien du déshonneur? Était-il couvert de honte? Suffit-il que le Seigneur dise à quelqu'un « ne pêche plus » pour s'en aller et ne plus pécher, ou peut-il lui donner des ressources et des capacités pour vivre comme il faut? En fait, ces hommes-là n'avaient pas autant l'intention de lapider la femme adultère que le désir de lapider le Christ. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'étude toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude de l'évangile de Jean, nous en sommes au chapitre 8. Nous allons étudier les versets de 1 à 12 dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bienvenue aussi aux jeunes qui nous honorent au studio. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, je vais lire les versets de 1 à 12 du chapitre 8. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Frère Youssef, cet incident est très connu. Nous parlons des motivations des Juifs en amenant cette femme au Seigneur Jésus. Quelles étaient leurs motivations? En fait, il nous explique leur motivation dans ce verset. Il nous dit qu'ils disaient cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Ils pensaient qu'ils étaient capables de trouver un conflit entre Jésus et Moïse. Et ils ne savaient pas que Jésus, qui était au milieu d'eux, n'était pas juste un autre prophète comme Moïse, mais il était plutôt le législateur lui-même, celui qui a donné à Moïse cette loi même. Comment donc pourrait-il y avoir un conflit entre lui et Moïse, ou comment pourrait-il créer un conflit entre Jésus et Moïse? Apparemment, ils essayaient d'accomplir la Oui. loi. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles Oui. femmes. Mais en fait, ils violaient la loi dans cette situation. Oui. Comment violaient-ils la loi? En fait, ils ont d'abord amené la femme et non pas amené l'homme, bien qu'ils aient dit d'elle qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais si elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère, où était l'homme? Mais il était très clair que leur but n'était pas d'accomplir la loi, mais en fait, ces hommes-là n'avaient pas tant l'intention de lapider la femme adultère que le désir de lapider le Christ, si bien que s'ils étaient capables de trouver n'importe quelle faute en lui, ils auraient à ce moment-là le droit de le lapider. Et lorsque nous arriverons à la fin de ce chapitre, nous trouverons que ces hommes-là qui n'ont pas réussi à lapider la femme ont voulu, à la fin du chapitre, lapider le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus, à lui soit toute la gloire, se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Qu'écrivait-il?
En fait, les commentateurs avancent beaucoup d'hypothèses là-dessus. Certains disent que le double abaissement et la double écriture, les deux représentent un double abaissement du Christ et une double écriture du Christ. Quand il s'est abaissé la première fois de la gloire au berceau et qu'il a vécu parmi nous, combien de malades a-t-il guéri, et il guérit toujours et donne la vie comme par le passé. Puis il est allé à la croix pour s'abaisser une deuxième fois, et quand il était pendu sur la croix, quelle est merveilleuse l'histoire que mon bien-aimé m'a racontée à l'heure de la terrible crucifixion. Mais d'autres voient la question dans un autre sens. Ils disent qu'il s'est baissé la première fois pour écrire leur nom. Selon un verset dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 13, « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. » Et il s'est baissé une deuxième fois, et il a, selon le psaume 50, verset 21, il dit « Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Alors donc il écrivait en face du nom de chacun de ces hommes-là qui se tenaient devant lui, il écrivait leur nom, ainsi que les péchés qu'ils ont commis, les péchés de cette même catégorie. Et c'est pour cela que dès qu'ils virent leur propre scandale, un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier, ils se retirèrent de la scène. Et la deuxième opinion est confirmée par le mot grec utilisé ici. Il se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Le mot grec habituel est graphé, mais le mot qui a été utilisé ici est katographé, et il signifie écrire une demande en justice ou d'accusation contre la personne accusée. Alors c'est comme si le Christ écrivait les accusations et qui sont portées contre ces personnes qui sont venues afin de lapider cette femme adultère. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Ça va? Qui est prêt pour demander? Allez-y. Il y a beaucoup de sceptiques qui disent qu'il y a des histoires qui ont été ajoutées à la Bible. Par exemple, Horn, un dénommé Horn, dit que l'histoire de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère a été ajoutée à l'évangile de Jean. Qu'en pensez-vous? Oui, cette histoire a été écrite plus tard, dans l'évangile de Jean. Qu'en pensez-vous? Non, bien sûr, je crois que ces paroles-là ne sont pas du tout vraies. Mais la vérité est que lorsque l'influence du judaïsme a augmenté dans le christianisme, cette histoire en particulier, l'histoire qui nous parle de la grâce merveilleuse, en fait, cette grâce inouïe était beaucoup plus que les Juifs ne pouvaient supporter. Ils n'ont pas pu la supporter, donc il y a quelques exemplaires où cette histoire n'est pas mentionnée. Mais cette histoire est bien vraie et elle a des racines et elle est présente dans les anciennes versions. Donc elle existe. Mais les gens ne sont pas capables d'assimiler ou de tolérer la merveilleuse grâce qu'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère vienne et que le Christ la sauve. Et moi, en fait, je dis que cette histoire n'est mentionnée que dans le 4e évangile, l'évangile du Fils de Dieu, parce qu'en réalité, personne ne peut innocenter une femme comme celle-ci, sauf le Fils de Dieu. Un faux Dieu, dans le livre de Daniel, chapitre 6, lorsqu'on lui a exposé l'histoire de Daniel, l'homme qui était fidèle, n'a pu ni le délivrer, ni le sauver, bien qu'il soit innocent et que la loi selon laquelle il le jugeait soit corrompue, et qu'il l'ait lui-même créé. Mais le Fils de Dieu, lorsqu'une femme prise en flagrant délit d'adultère vint à lui, et que la loi était une loi divine, juste et véritable, mais justement parce qu'il est le Fils de Dieu, il a pu la délivrer et la sauver, non pas au détriment de la justice, mais plutôt sur la base de la justice, lorsqu'il est allé à la croix et a payé l'amende en entier. En fait, nous ferons un pas en avant, mais la question qui est toujours posée est que le Christ est ici miséricordieux. Oui, moi non plus, je ne te condamne pas, mais la loi dit qu'elle doit être lapidée. Comment le Christ a-t-il accompli sa justice par après, la miséricorde et la justice? Eh bien, c'est justement en portant le châtiment qui aurait dû lui être infligé. Rappelez-vous bien que dans le jardin de Gethsémane, le Christ s'éloigna de ses disciples à la distance d'environ un jet de pierre, comme si les pierres qui devaient s'abattre sur cette femme-là allaient s'abattre sur lui, mais pas dans le jardin de Gethsémane, mais quand il est allé au Golgotha, lorsqu'il a dit, dans le langage de l'apôtre Paul, dans la lettre à Philémon,
Il dit, s'il t'a fait du tort, ou bien s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est moi-même qui ai commis ces folies, c'est moi-même qui ai commis ces péchés. Et le Christ a payé les folies non seulement de cette femme, mais plutôt toutes les folies commises par n'importe quel croyant dans le monde entier. Le Christ a payé le prix en entier sur le bois de la croix. Pourriez-vous, frère Youssef, nous expliquer une fois de plus l'idée de substitution dans des images différentes de la Bible? Eh bien, nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Parfait. Dans l'évangile de Jean, ce même évangile, au chapitre 19, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, afin que l'écriture se réalise pleinement, a dit « J'ai soif ». Et ils lui firent boire du vinaigre. Il dit « Tout est accompli ». Ce verset-là se trouve dans le psaume 69. Et que s'est-il passé dans le psaume 69 juste avant ce verset? Parce qu'il savait que tout était déjà accompli, mais afin que l'écriture se réalise pleinement, il a dit « J'ai soif ». Mais quand on lit le psaume 69, on trouvera le Christ qui dit « Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte ». Le Christ avait-il des folies ou bien du déshonneur? Avait-il honte ou des péchés? Avait-il des défauts? N'est-ce pas lui qui a dit dans ce même chapitre, le chapitre 8, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Non, lui, il n'en a pas, mais nos propres péchés, nos propres iniquités, il s'en est chargé. Lorsqu'il dit par après, dans le même psaume 69, l'insulte me brise le cœur, je suis anéanti. Avait-il une insulte, ou est-ce l'insulte de cette femme et celle de toute personne qui a beaucoup de raisons d'avoir honte? Le Christ, sur la croix, a porté l'insulte à notre place, afin qu'il puisse dire cette grande parole, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tant que tu as accepté ma rédemption et mon salut, moi je t'épargnerai le jugement, mais moi je porterai pour toi, je porterai à ta place tout le crime, tous les péchés que tu as commis. » Si je veux voir cet incident sous un autre angle, je dirais que le groupe même qui se considérait comme gardien du peuple, surveillant du peuple, et ont surpris cette femme en flagrant délit d'adultère et se considéraient meilleurs qu'elle, quand ils ont été mis sur l'appareil divin, sous la lumière divine, il s'est avéré qu'ils avaient le même problème. C'est vrai. À travers les âges et jusqu'à présent, il y a des groupes qui pensent qu'ils sont les surveillants du peuple. C'est vrai. Ils contrôlent les gens. Mais à travers cette histoire, que leur direz-vous? Écoutez, l'Épître aux Romains, au chapitre 1 et 2, a donné une réponse divine. Donc elle nous dit dans le livre, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, elle nous dit qu'il y a des gens impies, qui pas seulement commettent le péché, mais bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Bon, ce sont des gens impies et méchants. Mais nous allons au chapitre 2, des gens respectables, des gens qui condamnent le péché, des gens qui disent « c'est interdit, c'est honteux, ce n'est ni permis ni approprié ». Alors il lui dit « Homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable ». Et il continue « En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux, tu es en train de faire les mêmes choses. Qui d'autre que Dieu peut écrire le chapitre 2 de l'Épître aux Romains? Tu es en train de juger, mais tu as le même problème. Ici, Dieu les expose. Et un jour, les gens cachés seront exposés. Les gens qui enjoignent le bien et interdisent les péchés, les grands péchés et les grands maux. Aujourd'hui, ces gens-là pensent qu'ils trompent les gens, mais un jour viendra, un jour terrible, qui sera le jour des scandales et de tout découvrir. Et dans chaque être humain, frère Ayad, il y a une boîte noire qui s'ouvrira le dernier jour. Les comportements Témoignera secrets. le comportement secret des gens, lui dira c'est toi. Tu es cet homme-là qui considérait l'adultère comme honteux, tu te livrais à l'adultère jusqu'aux oreilles. Quand la lumière divine les a exposés, les a découverts et a dévoilé leurs défauts, le Christ a fait cette déclaration. Jésus leur parla de nouveau. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Avant d'étudier cette partie, ce verset, combien de fois dans l'évangile de Jean, Jésus a-t-il dit de lui-même « Je suis » ? En fait, le mot « je suis » est répété 21 fois dans l'évangile de Jean. Et entre autres, « je suis », et puis il dit « il est quoi ?» Ceci 14 fois. Dans 7 expressions différentes. Les 7 expressions sont « c'est moi qui suis le pain de la vie » et elle est répétée 4 fois dans le chapitre 6. Et puis « je suis la lumière du monde », nous la lisons au chapitre 8 et au chapitre 9 2 fois. Puis « c'est moi qui suis la porte » au chapitre 10 2 fois. Je suis le bon berger 2 fois dans le chapitre 10. C'est moi qui suis la résurrection et la vie, chapitre 11.
C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, chapitre 14. C'est moi qui suis le vrai cep, au chapitre 15, 2 fois. Le total est de 14 fois. Puis il y a des versets, comme nous le verrons dans ce chapitre, où il dit « Je suis, je suis, je suis celui qui suis ». Et ceci 7 autres fois, c'est-à-dire que les fois, au total il dit 21 fois « Je suis », soit 3 fois 7, et c'est l'un des titres de Dieu, l'un des noms de Dieu. Et c'est le nom de Dieu, je suis, Le je nom de suis, Dieu, je un suis. des noms de Dieu. Parfait. Très bien. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Qui est prêt? Allez-y. Pourquoi le Seigneur dit-il ici « Je suis la lumière du monde » et ne dit pas autre chose, comme par exemple « Je suis le bon berger, c'est moi qui suis le vrai cep ». Pourquoi a-t-il dit spécifiquement « Je suis la lumière du monde » dans cet incident, dans cette partie? Je ferai le lien avec le chapitre 8, et avant cela le chapitre 7, et aussi avant cela le chapitre 6. Mais restons maintenant au chapitre 8. Et pourquoi a-t-il dit « Je suis la lumière du monde » Parce qu'en fait, quelqu'un a assimilé le Christ, dans cet incident, à la lumière. Et voilà que ces insectes ont fui la lumière, tout comme quand on allume la lumière dans une pièce, s'il y a des rats ou n'importe quel insecte, on les voit courir et fuir. Ceux-ci se sont enfuis, mais malheureusement, où se sont-ils enfouis? C'est-à-dire, si vous fuyez le Christ, il est inévitable qu'un jour vous allez le rencontrer, que vous le veuillez ou ne le veuillez pas. Il est certain que vous le rencontrerez un jour. Donc là, il dit « Je suis la lumière du monde » qui apporte le bonheur aux cœurs qui sont fatigués, tout comme cette femme malheureuse qui vivait dans les ténèbres, mais Dieu l'a éclairée, lui dit « Vas-y, et désormais ne pêche plus ». Mais cette lumière a exposé les autres et ils ont fui sa lumière pour un temps, mais ils le rencontreront le jour où il ne servira à rien de s'enfuir. La terre et le ciel s'enfuiront, mais eux-mêmes, où s'enfuiront-ils? J'ai vu les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Ceci est pour le chapitre 8. Si nous le comparons au chapitre 7, le chapitre 7, nous savons que c'était la fête des tentes. Et à la fête des tentes, il y avait un rite juif qui se pratiquait et le Christ était présent au milieu de cette grande fête, de cette grande célébration. Ce qui se passait, c'est qu'il puisait de l'eau et le versait devant le Seigneur dans le temple. Et en plus, ils allumaient la lumière dans le temple aussi. Dans le chapitre précédent, le Christ a parlé de lui-même comme étant le rocher qui a été frappé, la source de l'eau. Si vous avez soif, venez à moi afin de boire. C'est moi qui donne l'eau véritable. Et dans le chapitre 8, alors qu'ils éclairaient le temple avec la lumière littérale, il leur dit « Mais moi je suis la lumière véritable, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si nous voulons combiner entre les chapitres 6 et 7 et 8, nous trouverons 3 merveilleux symboles dans l'Ancien Testament. Et cela nous montre le merveilleux lien entre les livres de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament, en particulier l'Évangile de Jean. Donc dans Jean chapitre 6, il nous parle de la manne comme un symbole du Christ. Au chapitre 7, il nous parle du rocher qui a été frappé comme un symbole du Christ. Et ensuite, au chapitre 8, il nous parle de la nuée et de la colonne de feu, comme un symbole du Christ quand il a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit », parce que le peuple dans l'Ancien Testament suivait une colonne de feu et une colonne de nuée. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Frère Youssef, les paroles du Seigneur à la femme à la fin de sa conversation avec elle, Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus ». Suffit-il que le Seigneur dise à quelqu'un « Ne pêche plus » pour qu'il s'en aille et ne pêche plus, ou peut-il lui donner des ressources et des capacités pour vivre comme il faut? Cela dépend de celui qui parle. Celui qui parle n'est pas ordinaire. Il nous l'a dit dans le chapitre 5, lorsque, par sa parole, il fit se lever quelqu'un qui était couché sur son brancard depuis 38 ans. Puis il lui dit « Lève-toi, porte ton brancard et marche ». Il se lève, porte son brancard et marche. Ce n'est pas une personne ordinaire. Et c'est pourquoi il dit dans le chapitre 5 « L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » C'est-à-dire un mort entendra et vivra, oui. C'est comme ça, le Christ est comme ça. Lorsque le Christ parle, ce n'est pas comme moi je parle ou comme vous parlez.
Quand le Christ a dit à la femme « Vas-y » et désormais ne pêche plus, ses paroles sont accompagnées de Et puissance, autorité. d'autorité. Donc il peut donner à cette femme l'autorité de ne pas pécher. Mais en ce qui nous concerne, nous prions les gens, nous implorons les gens, nous avertissons les gens. Mais nous ne pouvons pas changer les gens. Nos paroles n'ont pas d'autorité pour changer les gens. Mais soyez sûrs, frère Ayad, que le Christ a changé une infinité de personnes par une parole qui porte l'autorité, car là où il y a la parole du roi, il y a la puissance, combien plus la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Et Jésus lui-même a dit dans le chapitre 6, « Les paroles que je vous dis sont esprit et Bon, vie. » peut-être que quelqu'un qui nous regarde maintenant a décidé, dans un temps proche ou lointain, d'accepter le Christ et de suivre le Christ. Mais il a peur de l'avenir. Il a peur de revenir au péché. Pourriez-vous nous rassurer et nous dire quelles sont les capacités que Dieu donne aux croyants, qui lui permettent de vivre comme il faut et de ne pas revenir comme par le passé? Eh bien, si nous revenons encore à l'évangile de Jean, chapitre 3, nous trouverons que le Christ fait 2 choses. Il œuvre en nous et il œuvre pour nous. Quelle est l'œuvre en nous? Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Que veut dire naître de nouveau? Cela veut dire obtenir une nature qui n'aime pas le péché, pour résumer. Une nature dont il dit dans la 2e épître de Pierre, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. C'est ce qui concerne l'œuvre en nous, mais il accomplit une œuvre pour nous, en dehors de nous, à savoir il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et l'œuvre qui s'accomplit en nous change notre condition, alors que l'œuvre qui a été accomplie pour nous change notre destin. Alors aujourd'hui, ma condition a changé et mon éternité a changé, parce que justement, il y a quelqu'un qui a payé toute la dette que j'étais censé payer et que je ne pourrais jamais honorer, même si j'allais en enfer. Il y a quelqu'un qui a accompli, quand il était cloué à la croix, quand il était mort, c'est pourquoi il a dit « tout est accompli ». Je suis maintenant devant vous comme Ayad. Avant la foi, j'avais une condition, j'avais à l'intérieur de moi des désirs, une C'est nature vrai. pécheresse. Après la foi, quelles sont les capacités nouvelles que j'ai prises, nouvelles, en moi, pour ne pas pécher par après? Vous avez pris 2 choses. Lesquelles? La première chose est une nouvelle nature et la deuxième chose est le Saint-Esprit. La nouvelle nature vous a donné de détester le péché, mais je le dis malheureusement, elle ne vous a pas donné la force. La nouvelle nature n'est pas à la mesure de l'ancienne nature, je dirais même l'ancienne nature est plus forte que la nouvelle nature. Quelqu'un les assimile à Ismaël et Isaac. Il dit que Ismaël avait environ 14 ou 15 ans, alors qu'Isaac était un petit enfant de 2 ans par exemple. Donc Isaac n'était pas à la mesure d'Ismaël, mais la vieille nature, qui est plus ancienne, est plus forte que la nouvelle nature, mais Dieu nous a donné autre Le chose. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps. La nouvelle nature a changé une chose très importante. Moi, je n'aimais pas les choses de Dieu. La nouvelle nature les aime, mais elle ne peut pas. Le Saint-Esprit vous donne la capacité et la force pour mettre en œuvre et accomplir. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non selon notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Parfait. Que le Seigneur vous Que le bénisse. Seigneur vous garde. Allons ensemble pour tester Amen. les jeunes. Prêts? Bon, il y a quelqu'un nommé Horn. Vous avez entendu parler de lui dans cet épisode. Horn dit que ce qui se trouve dans Jean 8, de 1 à 11, sur l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, a été ajouté à l'évangile de Jean. Que lui répondre? Cette affirmation est fausse, mais il a été dit parce que les Juifs à l'époque avaient le cœur endurci et étaient incapables d'accepter l'idée que la grâce merveilleuse puisse inclure une femme adultère comme celle-ci et que le Christ ne la condamne pas non plus. Cette affirmation est donc fausse, et cette partie est mentionnée dans les origines historiques, mais parce qu'il était incapable d'accepter l'idée de la grâce merveilleuse, ils ont dit que cette partie a été ajoutée. Parfait. Le Christ, quand on lui amena la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, se baissa et se mit à écrire sur le sol. Qu'écrivait-il? Nous l'avons appris pendant l'épisode. Il y a une opinion qui dit que le Seigneur s'est baissé 2 fois, une fois pour écrire leur nom et une deuxième fois pour écrire le péché commis par chacun d'eux. Le frère Youssef nous a dit une belle chose. Il a dit que les 2 fois où il s'est baissé nous parlent aussi du parcours du Christ quand il est venu à nous et qu'il est allé à la croix. Pouvez-vous nous décrire ces 2 fois? Il s'est baissé 2 fois. La première fois était quand le Seigneur Jésus est venu du ciel à la terre pour nous racheter,
Et la deuxième fois était quand il est allé à la croix pour nous racheter. Il s'est baissé la première fois comme symbole de l'incarnation et s'est baissé la deuxième fois en allant à la croix. Parfait, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a dit à la fête des tentes, « Je suis la lumière du monde ». Quelqu'un se rappelle du lien entre la parole du Christ, « Je suis la lumière du monde » et la fête des tentes? Le Seigneur a dit « Je suis la lumière du monde » dans cette partie parce que la lumière expose les ténèbres. Et en étudiant le chapitre 6, le Seigneur dit qu'il était la vraie manne. Et au chapitre 7, il dit qu'il est le rocher qui a été frappé et il en est sorti de l'eau. Et là, au chapitre 8, c'est une référence à la nuée et à la colonne de feu qui accompagnait le peuple dans le désert. Il était à la fête des tentes parce qu'ils avaient l'habitude de verser de l'eau d'abord, comme symbole du rocher qui a été frappé, puis ils allumaient les lampes, c'est-à-dire le chandelier. Il a donc voulu leur montrer qu'il était la vraie lumière qui est venue dans le monde. Parfait. Combien de notes sur 10, frère Youssef? Est-ce bien? Très bien. Que le Seigneur vous bénisse de plus en plus. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, merci. Bénisse. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain Amen. épisode. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Combien de fois le Christ a-t-il dit de lui-même « Je suis » quand il a dit « Je suis » Combien de fois le Christ a-t-il dit de lui-même le mot « Je suis » Écrivez-nous toutes les fois où le mot « je suis » est mentionné et en rapport avec quoi. Et nous vous promettons un prix de valeur si vous répondez à toutes les questions relatives à l'évangile de Jean, qui sont 42 questions pour 42 épisodes. À la fin du livre, à la fin de l'évangile, nous vous enverrons un cadeau de valeur et je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Que signifie la vérité vous rendra libre? Lorsque les gens lisent que le Christ a dit « Je suis un homme », alors cela signifie qu'il n'est pas Dieu. On dirait qu'il va se tuer. C'est la pensée des Juifs qui croyaient que le Christ allait se tuer. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.